Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Ok, je suis désolé gang, j'ai détruit l'univers. Je voulais pas que c'était arrivé de même. Ouais. Je vais commencer avec le début plutôt que la fin. Un, un des jeux qu'on a exploité une couple de fois, puis quand même pendant assez longtemps, c'est Shadowrun. Je décrirais ça, c'est du cyberpunk avec des elfes, des nains, des orques et des trolls, de la magie en plus. Mon premier personnage, c'était un rigger. On va essayer une rigger avec ses drones. Les riggers prennent deux formes. Les pilotes de drones et les pilotes de voitures sport. J'étais plus pilote de voiture sport. La vitesse, c'était tout important pour mon perso. Euh, J'avais la deuxième voiture la plus chère qui se faisait. J'avais une espèce de camion de livraison blindé, bourré de gadgets pour les opérations. Euh, pour vous donner une idée, dans une mission, parce que mon camion avait été endommagé, euh, j'y étais avec ma voiture. Il y a un des joueurs qui dit je vais avec lui. Il a réussi à sommer la police avec son camion de livraison. Il n'y a personne sur la planète qui va nous pogner dans un char sport. Beau vote de confiance. C'est le genre de gars, c'est pas des meubles comme tels que dans son appartement, c'est des sièges de voiture. Tout le restant doit être chromé ou avec du verre pour évoquer les voitures. Les images Shamer, c'est pas des photos de la famille, c'est des images de voitures artistiques ou des vrais. C'est bibelots, c'est des maquettes de voitures. Je jette ça, ok? Il était obsédé. Oui, malheureusement, tu peux pas être simplement dans un groupe d'aventuriers, tout le temps assis dans le char. Des fois, il faut que tu interviennes. D'où viennent les drones? J'avais une idée. Rigger a l'air de m'avoir suivi jusqu'à certains sens là-dedans. Euh, C'était de me servir de cybernétique pour créer un pantin. S'il y a des jambes artificielles qui sont capables de permettre à un être humain de marcher avec un lien neural, s'il y a des bras artificiels qui permettent à l'être humain de manipuler des objets avec un lien neural, je suis capable, potentiellement, de faire un lien entre les jambes, les bras, le torse et tous les systèmes qui ont besoin pour faire fonctionner un cyborg. Puis à la place, à la tête, avec les senseurs et tout, à la place d'un cerveau, un système de retransmission, même s'il faut que je mette un sac à dos sur lui. Ça, je m'étais fait un corps cyborg, comme Pantin. Puis, apparemment, l'idée d'avoir une espèce d'androïde marchait, même si la plupart c'est des petits avions ou des insectes. Les liens neurales existaient. Fait que tout ce que j'avais à faire, c'est. J'avais des implants pour me connecter aux machines de toute façon. En étant un rigger. Fait que j'étais assis dans ma vanne, plugué sur mon pantin, puis mon pantin réagissait comme mon corps, mais plus fort et blindé. On a eu une opération où on s'est battu dans un aéroport et une chance j'avais le pantin pour ramasser les autres à la fin de la bataille. Parce que le groupe qu'on a affronté était particulièrement tough. Pantin a loadé tout le monde. Il a aussi accroché le treuil de charge d'un avion de transport que j'avais activé les moteurs pour faire rentrer mon camion sur le neutre.
pendant que je changeais le corps blessé de mes compagnons dans mon véhicule pour fermer les portes. Puis j'ai décollé, le camion n'était pas encore loadé. Il y a eu un James Bond qui était fait quelques années plus tard, où le char était suspendu en arrière d'un avion de transport. Imaginez ça, mais avec un camion de livraison. Ouais, parce que la police de l'aéroport arrivait. Ouais. Ok, j'ai sauvé le groupe, mais tabarnouche, j'étais la peau des fesses tout le long sur ce sauvetage-là. Je me souviens pas, je vais être récompensé par le maître de jeu, probablement pour ce sauvetage aérobique, mais encore là, sans ce gars-là, il me semble un petit peu reconnaissant. Ouais, il a fallu qu'on quitte la ville puis qu'on aille assez loin pour être capable de sommer les poursuivants. Encore là, moi, une fois que tout le monde était loadé, j'ai lâché le pantin pour aller piloter l'avion directement. Il y a un des blessés qui était assez rétabli pour venir m'aider. Mais, ouais. L'autre groupe était particulièrement tough. Comme je dis, toute la vie de mon personnage tournait autour d'une chose: piloter des affaires. Fait que quand on a eu une aventure, parce qu'il a tout dénié ça, on lui a tout enlevé. Il y avait des petits problèmes dans sa tête, là, t'sais. Hein, imaginez un accro du crack qui est envoyé au Moyen-Âge. Puis la seule affaire qu'il y a comme substitut, c'est de l'alcool, puis ça marche pas. Il va virer dingue, là. Pas juste par. Le manque déjà va le faire souffrir. Imaginez, en plus, qu'il n'y a pas moyen de rien avoir. Là, dans mon cas, c'est une obsession psychologique complète. Là. Qu'est-ce qui allait y arriver? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, il y avait un personnage, je pense qu'il s'appelait l'Arlequin. C'était une espèce de dieu, demi-dieu, au pouvoir mythique. Il était légendaire. Qui. Je me souviens plus s'il avait provoqué le sort ou il avait empêché un sort de quelqu'un d'autre de changer l'univers. Mais au lieu de faire l'objectif qui était prévu, on s'est retrouvé dans une succession d'univers altérés où l'histoire avait été différente. Puis on passait ces univers-là, là, un après l'autre, en réglant la situation, évidemment. Sauf qu'il n'y avait rien pour les riggers. Toutes les classes avaient un équivalent de ce qui était. Le Street Samurai, ses armes étaient décrites comme étant tel autre type d'arme à la place. C'est la même chose pour le Decker. Mais le Rigger, ça a pris 4 aventures avant que j'ai quelque chose qui ressemble à un véhicule. Accrochez-vous bien. On était au Far West, il y avait des dinosaures. Cool. Je vais vous monter un Triceratops ou un T-Rex, un Raptor même. Soit quelque chose de rapide puis de dangereux, ou d'énorme puis de dangereux. Non! Ils m'ont mis Petit Pied le dinosaure comme monture. Une espèce de T-Rex ridicule vertical de 8 pieds de haut avec des énormes pieds. C'était comme. C'est quoi cette affaire-là? Il y avait les dents rondes, là. C'était. Mon Dieu!
Il y a tous les artistes, quand vous avez créé l'aventure, ils m'ont montré l'illustration. Je regarde, c'est ça. Les autres joueurs ont ri, là. Si je ne montrais jamais, c'est une affaire de même. Tu peux t'imaginer un rigger? Ça avait pas de l'air rapide, ça avait pas de l'air dangereux, ça avait pas de l'air d'être capable de se défendre contre un chat. C'était ça qui m'avait mis dans les pattes. C'était ça le mieux en 5 aventures pour un rigger. J'aurais préféré avoir une charrette tirée par une mule. J'aurais pu rajouter des mitrailleuses, puis ainsi de suite. Je veux le blinder avec l'aide du forgeron. Faire de quoi? Cette affaire-là, c'était même pas assez fort pour supporter le poids de plus qu'un cavalier. Fait que non, ça marchait pas là. Ouais. Donc, mon rigueur obsessionnel n'avait pas été satisfait par cette histoire-là. C'est quand on s'est retrouvé dans le prochain monde médiéval, parce qu'il n'y avait plus rien pour lui, pour satisfaire son besoin de vitesse. Il n'y avait même pas de cheval. Il aurait pu me faire monter à cheval. Il aurait pu me faire le lien magique avec le cheval pour que je me sente comme si j'étais bloqué sur une machine. Sentir son cœur pomper vite, quelque chose. Non, rien. Il n'y avait pas de cheval dans cet univers-là. Fait qu'on va dans la forêt, on trouve ce que l'Arlequin était retenu prisonnier. Je me fais décrire que c'est un arbre dans un cratère qui envoie des épines comme une mitrailleuse. Tout le monde dans le groupe s'est fait blesser au moins une fois, la plupart sérieusement. Mais cette aventure-là, le restant de notre équipement, nos linges, notre linge et nos armes, mais pas nos gadgets, par exemple. D'accord, il n'y avait pas de deck. Moi, j'avais pas de drone. J'avais eu un drone. Un fucking drone. Je l'étais content. Non. Non. T'as tes armes. C'est peut-être une mauvaise idée, parce que dans ma liste d'équipements, j'avais un lance-grenade d'un coup. Dès qu'on se pointait au-dessus du rebord du cratère, on mangeait une volée d'épines. Puis des... comme des mitrailleuses. C'était le même genre de blessure. Je fais, ouais, une grenade, ça détruit pas un arbre, mais ça va craquer l'écorce si je tombe assez proche. C'est que je me couche dos au cratère, je prends mon lance-grenade comme ça, j'évalue un peu, je tire, je pogne un coup critique. C'est une des rares fois que je me sers de mon arme et que je pogne un coup critique. Et c'était pas un arbre comme tel. Là, je me suis fait décrire que non, c'était des ronces. Puis j'ai pogné directement dessus. Puis j'ai détruit l'Arlequin avec une seule grenade. Le coup, je me suis fait décrire comme étant un immortel. Là, il était mortel. Puis tout a explosé. Je l'ai tué. J'ai détruit l'univers. Désolé. Moi, mes infos ne marchaient pas. Mon personnage ne marchait pas depuis le début de cette quête-là. Ouais, il est en train de virer fou, lui, là. Ouais. Si tu lui avais laissé un seul drone pour qu'il ait inspecté cette affaire-là de plus proche, sans se faire serrer, j'ai fait comme, ouais, il faut falloir que je fasse attention. Décris-moi pas une masse végétale et puis d'écorce. T'as décrit un arbre. T'as pas décrit un rosier. Si tu me dis on voyait Arlequin à travers, j'aurais comme été prudent. Bon. Désolé. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce qu'il y a un de vos personnages qui a détruit l'univers? Laissez vos réponses dans la section commentaires, ça va me faire plaisir. Des